Bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Call of the Wild, ou en français c'est L'appel de la forêt, que j'ai regardé via une copie numérique sur iTunes. C'est un film qui est réalisé par Chris Sanders et ça met en vedette Harrison Ford, Omar Sy et Dan Stevens. Le film est distribué par 28th Century Studios et disponible sur iTunes depuis le 27 mars dernier et également disponible en Blu-ray et 4K depuis le 12 mai 2020. Adaptation du roman de Jack London datant de 1903, ce n'est pas la première fois que le récit a été adapté. Au fil des années, des longs métrages, des téléfilms et séries télé ont mis en vedette ce chien dans le Grand Nord. C'est au tour de l'actuelle génération de regarder cette aventure. En fait, l'Odyssée est centrée sur Buck, un chien dont la vie va basculer lorsqu'il est arraché à son foyer californien. Il est enrôlé comme tireur de traîneau au Yukon durant l'époque de la ruée vers l'or de la fin du 19e siècle. Il va devoir lutter pour survivre et trouver sa place sur ce nouveau territoire. Et au cours de son périple, il va rencontrer Perrault, qui est responsable de transporter le courrier au cœur des montagnes, et John Thornton, qui est un solitaire vivant loin de la société. Plusieurs segments sont remplis d'émotions tout en restant conventionnels dans ses propos. Le film est divisé en deux parties. Le début permet à Buck de s'habituer à son environnement et aux autres chiens de la meute, tout en restant ici léger au niveau des propos avec quelques touches humoristiques. La seconde moitié du long métrage mise sur l'aspect dramatique en accompagnant le vieil homme à la découverte d'un territoire inexploré. C'est à ce moment que Buck connecte avec les lieux qui l'entourent. Malgré une histoire conservatrice, le réalisateur a mis l'emphase sur la photographie, puisque les arbres, les sommets recouverts de neige, les rivières, le ciel étoilé et les aurores boréales sont d'une beauté incroyable. Des plans de caméra larges ou en plongée les mettent également en valeur. À propos des acteurs, Omar Sy, sous les traits de Perrault, le postier canadien, est en retrait face à Buck. Cependant, leur relation est beaucoup mieux développée et une amitié va même naître lorsque l'animal à quatre pattes va croiser le personnage d'Harrison Ford. C'est à ce moment que Buck va s'épanouir et va prendre goût à la vie. Sur le plateau de tournage, Buck n'a jamais été présent puisqu'il a été conçu numériquement. C'est même assez évident, on le remarque lorsque le chien est à l'écran. Et je dois dire aussi que certaines scènes l'intègrent mal aux images réelles. Ça m'a même irrité un petit peu. Par contre, il ne faut pas bouder votre plaisir car l'histoire est très belle et les acteurs, surtout Harrison Ford, offrent de bonnes performances. Avec ma copie iTunes, j'ai accès également à des suppléments qui donnent plusieurs détails à propos des personnages, sur les origines du récit, également sur la manière que Buck a été généré par ordinateur. On retrouve aussi un segment en coulisses montrant différents lieux de tournage. L'appel de la forêt est un divertissement familial qui ne révolutionne pas le genre, mais qui va plaire aux amoureux de la nature. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.